Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer que deux droites de l'espace sont parallèles. Dans l'exemple on nous dit soit OIJK un repère de l'espace et dans la première question on nous dit qu'on considère les points A, B, C, D dont on nous donne les coordonnées et on nous demande de montrer que les droites AB et CD sont parallèles. Alors on va commencer par rappeler la définition de deux droites parallèles de l'espace. Alors si D et D' sont deux droites de l'espace, de vecteurs directeurs U et V, eh bien on dira que les droites D et D' sont parallèles si et seulement si les vecteurs U et V sont collinéaires. Alors une petite remarque, le mot ici parallèle est à prendre au sens large. Deux droites parallèles peuvent être soit premièrement strictement parallèles si elles n'ont aucun point en commun, soit confondues si elles ont tous leurs points en commun. Alors dans la première question, on nous demandait de montrer que la droite AB est parallèle à la droite CD. Donc pour cela, on va montrer qu'un vecteur directeur de la droite AB est collinéaire à un vecteur directeur de la droite CD. Alors tout d'abord, un vecteur directeur de la droite AB, eh bien c'est tout simplement le vecteur AB. Donc on va commencer par calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc pour cela, on applique la formule qui dit que eh bien, on va mettre les coordonnées du point B, c'est-à-dire 2, 1, 1, moins les coordonnées du point A, c'est-à-dire moins 4, moins 3 et 1. Alors lorsqu'on calcule eh bien, les coordonnées du vecteur AB, on trouve que le vecteur AB a pour coordonnées donc 2 moins moins 4, c'est-à-dire 6, 1 moins moins 3, c'est-à-dire 4, et 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Ensuite, on cherche un vecteur directeur de la droite CD. Par exemple, le vecteur CD est un vecteur directeur de la droite CD. Donc, même chose, pour calculer ces coordonnées, nous allons faire les coordonnées du point D, c'est-à-dire 3, 5, moins 5, moins les coordonnées du point C, c'est-à-dire 0, 3, moins 5. Et donc, on en déduit qu'un vecteur directeur de la droite CD, c'est le vecteur qui a pour coordonnées, donc 3 moins 0, c'est-à-dire 3, 5 moins 3, c'est-à-dire 2, et moins 5 moins 5, c'est-à-dire 0. Alors il nous reste maintenant à montrer que ces deux vecteurs sont collinéaires pour montrer que les droites AB et CD sont parallèles. Alors on va remarquer quelque chose, on remarque ici que eh bien, le vecteur AB c'est deux fois le vecteur CD, puisque lorsqu'on multiplie chacune des coordonnées du vecteur CD par 2, on obtient les coordonnées du vecteur AB. Donc puisque le vecteur AB est égal à deux fois le vecteur CD, eh bien, on en déduit que les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Et donc, puisque un vecteur directeur de la droite AB est collinéaire à un vecteur directeur de la droite CD, on en déduit que les droites AB et CD sont parallèles. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on considère les droites D et D' dont des représentations paramétriques sont x égale 2 plus 0,5t, y égale 1 plus 3t, z égale 1 plus t pour la droite D, et x égale 2 moins 4 lambda, y égale 3 moins 24 lambda, z égale 1 moins 8 lambda pour la droite D'. Dans la question A, on demande de montrer que les droites D et D' sont parallèles ou confondues, autrement dit sont parallèles au sens large. Et bien pour cela, on va encore une fois montrer qu'un vecteur directeur de la droite D est collinéaire à un vecteur directeur de la droite D'. Donc la première chose va être de repérer un vecteur directeur de chacune de ces droites. Alors lorsqu'on a l'équation paramétrique d'une droite, pour trouver un vecteur directeur de cette droite, il suffit de prendre eh bien, le vecteur dont les coordonnées sont les nombres situés devant le paramètre t. Donc ici, un vecteur directeur de la droite D, ce sera le vecteur U qui a pour coordonnées 0,5, 3 et 1. Alors de la même façon, on va déterminer un vecteur directeur de la droite D' en prenant eh bien, le vecteur dont les coordonnées sont les nombres situés devant le paramètre lambda dans l'équation paramétrique de D'. Donc un vecteur directeur de la droite D', ce sera le vecteur V qui a pour coordonnées moins 4, moins 24 et moins 8. Voilà, et donc maintenant pour montrer que les droites sont parallèles au sens large, il suffit de montrer que les vecteurs U et V eh bien, sont collinéaires. Donc pour faire cela, eh bien, il y a deux possibilités. Soit on remarque que pour passer du vecteur U au vecteur V, on a multiplié toutes les coordonnées par moins 8, ou bien si jamais on n'arrive pas à trouver ce coefficient de proportionnalité, on peut tout simplement dire que lorsqu'on divise les coordonnées du vecteur V, c'est-à-dire moins 4, moins 24, moins 8, par les coordonnées du vecteur U, c'est-à-dire 0, 5, 3, 1, et bien à chaque fois le résultat est le même, à savoir moins 8. Donc les vecteurs U et V sont bien des vecteurs qui sont collinéaires, et donc puisque les vecteurs U et V sont collinéaires, on en déduit que les droites D et D' sont parallèles, alors parallèles au sens large, c'est-à-dire qu'elles sont soit strictement parallèles, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucun point en commun, soit elles sont confondues. Dans la question B, on demande de montrer que les droites D et D' sont en fait strictement parallèles. Alors on sait que les droites D et D' sont parallèles, c'est-à-dire soit strictement parallèles, soit confondues. Donc ce qu'on veut montrer, c'est qu'elles ne sont pas confondues. Autrement dit, on va montrer qu'il existe un point qui appartient à la droite D et qui n'appartient pas à la droite D'. Alors on va commencer par repérer un point de la droite D. Donc par exemple, si on choisit le paramètre t égale à 0,
eh bien on voit que x égale 2, y égale 1 et z égale 1. Donc on peut dire finalement que le point A de coordonnées 2, 1, 1, il appartient à la droite D. Alors ce qu'on va démontrer maintenant, c'est que le point A qui est sur la droite D n'appartient pas à la droite D'. Alors dire que le point A appartient à la droite D', eh bien ça revient à dire qu'il existe un paramètre lambda tel que, eh bien, lorsqu'on remplace x, y, z par les coordonnées de A, le système soit vérifié. Autrement dit, 2 soit égal à 2 moins 4 lambda, 1 soit égal à 3 moins 24 lambda, et 1 soit égal à 1 moins 8 lambda. Finalement ici, nous avons les coordonnées du point A. Alors on va résoudre ce système d'équations et montrer qu'il n'a pas de solution. Donc la première ligne est équivalente, on peut simplifier par 2 des deux côtés. Donc il va rester ici 0 égale moins 4 lambda. Dans la deuxième ligne, on fait passer le 3 de l'autre côté, donc moins 2 égale moins 24 lambda. Et dans la dernière ligne, on simplifie par 1 des deux côtés, il va rester 0 égale moins 8 lambda. Donc ceci est équivalent. Donc pour la première ligne, nous avons lambda qui est égal à 0 sur moins 4, c'est-à-dire 0. Pour la deuxième ligne, nous avons lambda qui est égal à moins 2 sur moins 24, c'est-à-dire 2 sur 24. Et dans la dernière ligne, nous avons lambda qui est égal à 0 sur moins 8, c'est-à-dire 0. Alors on voit que ici, lambda doit être à la fois égal à 0 et à 2 sur 24, ce qui n'est pas possible. Donc ce système d'équation n'a pas de solution. Donc on en déduit que le point A n'appartient pas à la droite D'. Et donc on peut dire que, comme les droites D et D' sont parallèles au sens large, mais qu'il existe un point de l'une qui n'appartient pas à l'autre, eh bien les droites D et D' sont strictement parallèles.